Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo que je n'ai encore jamais fait sur ma chaîne. C'est une vidéo qui m'a été demandée, surtout par Céline Savie. Je crois que presque chaque commentaire dernièrement, elle réclame cette fameuse vidéo, donc la vidéo le Project Pan. Enfin, je vais le faire car vous savez, j'ai énormément de produits. J'utilise presque tout le temps le même. Et souvent le but du Project Pan, c'est de creuser un produit. Moi ça sera plutôt le but de finir un produit qui est presque fini et d'enfin de tester des produits que je ne teste jamais. J'ai ma frange là qui me gêne. Surtout il y a des palettes que j'ai, que vous voyez quand je fais mes tris, je n'arrive pas à m'en séparer. Et ben là voilà, je fais mon Project Pan, comme ça ça va me forcer à tester les produits, à me décider si je le garde, si je le garde pas, si je m'en sépare, etc. etc. Donc voilà, chaque début du mois, je vais essayer de faire un Project Pan. Donc là, c'est le Project Pan du mois de novembre. Donc, on va commencer dans l'ordre. On va commencer par le teint. Donc par le teint, j'ai tout mis à côté de moi sur ma petite chaise. Alors, niveau teint. Donc pour le teint, j'ai mis deux bases qui sont presque finies. Et j'ai mis deux bases que je dois encore tester et approfondir, savoir si je vais aimer ou si je ne vais pas aimer. Donc dans les bases qui sont presque finies, j'ai cette base en spray de chez Make Up Revolution qu'ils avaient sorti avec la collection de la palette Cannabis. Cette base, quand je l'ai eue, je n'ai fait que ça, de l'utiliser, je l'ai adorée. Il reste franchement, il reste plus grand chose. Donc maintenant je pense que dans le mois, enfin pas dans le mois, je pense pas quand même. Je pense que je pourrais quand même bien la finir. Ensuite nous avons cette base de chez Huda Beauty que pareil j'ai beaucoup aimé. Il reste plus rien, franchement il reste que plus grand chose, mais je ne l'utilise plus du coup. J'ai l'impression que quand mes produits sont presque finis, je les abandonne, je les laisse mourir à petit feu, je ne les utilise pas. Donc là je vais essayer du coup de le finir, je pense qu'il y a moyen, ou à la fin du mois de novembre il reste plus grand chose. Mais voilà, de toute façon tout ça va faire que je mette dans un petit panier, comme ça ce sera vraiment mes articles Project Pan à finir. Et ensuite en nouveauté, du coup j'ai cette base de chez Too Faced, la Prime on Poreless, enfin voilà quoi. Donc pareil que j'ai acheté pendant les Gold qui sont à tester, voir ce que j'en pense. Parce que c'est vrai que j'achète une base, il faudrait que je la teste sur plusieurs jours avec plusieurs fonds de teint, je pense, pour vraiment avoir un avis au lieu de la tester comme ça un coup de temps en temps. Hop, c'est bon, on n'en parle plus, j'ai testé, je t'aime bien, et voilà. Donc il faut vraiment que je la reteste un petit peu plus, cette petite base. Ensuite, nous avons du coup la base aussi de chez Make Up Revolution, la Conceal on Fix, donc Matify Primer. Donc pareil, à tester comme la Too Faced sur plusieurs jours, etc. Je pense que pendant une semaine, je vais utiliser celle-là. Et pendant une semaine, celle-là. Et je verrai vraiment ce que j'en pense. Au lieu de faire un jour par-ci, un jour par-là. Je pense qu'en un jour par-ci, un jour par-là, on ne peut pas vraiment se donner un avis global. Donc voilà. Ensuite, niveau fond de teint, j'ai pas mis grand chose. Je vais juste peut-être quand même rajouter un petit fond de teint que je voudrais plus approfondir. Hop. Et un que j'ai adoré, que j'ai oublié. Donc, j'ai ce fond de teint de chez Catrice. Je pense qu'il doit rester une ou deux utilisations. Vous avez vu dans ma dernière vidéo qu'il y avait presque rien qui était sorti. Je pense que si j'ouvre le bouchon, en plus il s'ouvre nickel. Ouais, il y a moyen de récupérer encore du produit. C'est juste que le truc là, il va plus dans le fond. Donc je pense que ouais, il y a moyen de récupérer du produit et de le finir du coup. Comme ça, ça sera fini. Ensuite, j'ai le Milk que j'avais acheté lors des soldes. Que franchement, je l'aime bien sur mon visage, mais au niveau de la tenue, je ne l'aime pas. Donc, essayer avec plusieurs poudres, avec d'autres bases, etc. etc. Mais j'ai vraiment envie de lui donner cette chance à ce fond de teint. Comme j'ai la peau mixte à grasse, j'ai l'impression qu'il n'est pas compatible avec la peau mixte à grasse. Donc voilà, si vous avez la peau mixte à grasse, dis-moi ce que vous en pensez. S'il est bien, s'il n'est pas bien. Mais j'ai vraiment envie de lui donner cette chance, ce fond de teint. Ensuite, j'ai le You Can Be, que j'ai testé avec vous, que j'ai adoré. Et depuis, je ne l'ai plus jamais mis. Donc là, on va le ressortir. On va lui redonner sa chance. Sa chance, elle a déjà conquis sa chance. Mais bah vraiment, si franchement, ce fond de teint, je vais encore continuer à l'aimer, à l'adorer et tout. Et comme ça, oui, ça me force à tester des produits aussi. Et à me maquiller surtout. Et ensuite, en nouveauté, j'ai le Airbrush Flawless de chez Charlotte Tilbury. Je l'ai enfin pris.
J'ai pris la teinte 3, la teinte neutrale. Je le porte aujourd'hui sur moi. Et pour l'instant, au niveau de la tenue, enfin j'ai dû passer un petit coup de houppette pour dire envoyer le surplus de gras. La tenue, la teinte, tout est parfait. Pour l'instant, écoutez, une journée seulement. Je l'aime bien. Je l'avais mis justement avec le Too Faced. À continuer à tester et tout. Mais pour l'instant, je valide. Ensuite, nous allons passer du coup anti-cerne. Anti-cerne, j'ai pas énormément. J'ai juste sorti là, celui de chez Catrice. C'est le même que le fond de teint que j'ai aimé, que j'ai adoré. Pareil, il est presque fini. Je vais le vider. Et puis c'est tout. Voilà. Ensuite, j'ai celui de chez ELF. Pareil, que j'ai adoré. Qui est presque fini. Donc je vais le finir. Voilà, ça sera mon but de le finir. Parce que c'est bien de garder des produits qui sont presque finis, mais ça remplit les tiroirs pour rien. Donc mon but aussi de ce Project Pan, c'est un peu de vider mes tiroirs qui sont remplis de produits presque finis. Voilà, parce que ça déborde de trop et ça fera de la place pour les nouveaux arrivants. Ensuite, en poudre j'ai pas grand chose. Franchement, j'ai pas grand chose. Toutes mes poudres, je les teste presque. Ah, c'est vrai que je mets tout le temps la même aussi. Mais voilà. Donc en poudre, j'ai celle-ci de chez Makeup Revolution. Vous allez me dire, elle est hyper vieille celle-ci. Oui, elle est vieille. C'est la banana, donc j'espère que la teinte, ça va aller. C'est Jessica de la chaîne Lafty Samuel qui l'avait acheté, qu'elle ne l'utilise pas. Du coup, elle me l'a donné. Je vais la tester. Je pense qu'elle pourrait bien avec un fond de teint un petit peu trop clair. Comme ça va foncer le fond de teint. Sauf que là, dans les produits à tester, je n'ai pas de fond de teint trop clair. Donc voilà, ça va être à tester aussi. Et j'en entends que du bien sur cette poudre. Donc il faut que je la teste. Ensuite, j'ai la poudre de chez Anastasia Beverly Hills. Poudre livre fixante. Donc c'est la teinte blanche. Et elle n'est pas translucente. Non, elle n'est pas translucente. Je l'ai testée hier. J'ai mis un fond de teint. Mon teint était blanc. Je trouvais que ça m'a vachement blanchi le teint. Donc si quelqu'un l'a, dites-le moi. Après, si ça blanchit le teint, ça ne me dérange pas trop. Avec un fond de teint qui est beaucoup trop foncé. Comme ça blanchit le teint. Mais je l'ai trouvé. Mon teint ça a été, mais je l'ai trouvé, oui, pâle, blanc. Jessica était là, elle m'a dit que ça allait très très bien. Mais non, moi je voyais clairement une différence. Je trouvais qu'il me faisait blanchir le teint. Donc pareil, à tester avec du coup d'autres fonds de teint. Et ensuite j'ai sorti cette poudre de chez Urban Decay. La Stay Naked Fix, la teinte 20 CP. Je l'ai déjà testée une fois. Par contre, elle est très courante. Très courante je trouve quand même. Et pareil, elle me blanchit le teint. Je pourrais l'aimer, mais une teinte au-dessus. Donc pareil, à réutiliser, à retester avec un fond de teint trop foncé. Mais elle a l'air quand même assez couvrante celle-ci. Franchement, ouais, elle a l'air couvrante. Ensuite, niveau bronzer. Donc j'ai cette palette de chez By Terry que j'ai racheté à Jessica. Donc pareil de la chaîne Lafty Samuel. Donc en même temps, je vais pouvoir tester aussi les blushs et les bronzers qui est comme ceci. Je n'ai jamais testé cette palette là. Elles sont très très bons, le parfum. Donc pareil, ça va être à tester. Par contre le bronzer très clairement il me paraît trop clair pour moi. Du coup je vais faire du contouring pour le faire ressortir un petit peu. Donc ça va être un produit comme ça aussi que je vais tester. Donc voilà, comme ça j'essaye aussi comme de mettre dans mon Project Pan des produits à tester. Des produits que je veux finir et des produits vraiment savoir si je garde ou si je garde pas. Ensuite j'ai ces trois bronzers que à chaque fois j'ai envie de m'en séparer mais que je ne veux pas m'en séparer. Et comme ça je me ferai une décision. Déjà j'ai deux bronzers de chez Makeup Revolution que j'avais bien aimé. Celle-ci c'est de Révolution Pro. J'avais bien aimé et je ne les utilise jamais. Donc je me suis dit tu n'utilises pas, garde-les pas. Mais je ne veux pas m'en séparer. Donc là voilà, Project Pan me dira si je garde ou si je ne garde pas du coup. Et ensuite pareil j'ai celui-ci de Révolution Pro. Donc pareil. Là celui-là c'est XX Révolution qui est comme ceci. Donc pareil, à voir à la fin si je garde ou si je garde pas. Ceux-là c'est deux bronzers foncés. Donc ceux-là quand je les mets, on évite de faire du contouring avant. Sinon ça va être beaucoup trop foncé. Et ensuite j'ai celui de chez Becca que j'ai testé une fois. Alors que je l'ai acheté en vidéo avec vous. Par contre celui-ci personnellement je le trouve un peu clair. Excusez-moi, j'ai un poil là qui me gratte au-dessus des lèvres. Il me paraît un peu clair. Donc là je vous avoue quand même que c'est faire du contouring avec cela. Sinon on le voit pas énormément, mais j'ai besoin de le retester, vraiment de me donner un avis, savoir si je le garde ou si je le garde pas. Car lors de mon dernier tri, mon décluteur, j'ai fallu m'en séparer. Je ne l'ai pas dit lors de la vidéo, mais j'ai fallu m'en séparer. Donc voilà,
C'est 3 bronzers que je veux me séparer, mais que j'ai vraiment encore envie de savoir vraiment si je garde ou si je ne garde pas ces produits. Je pense qu'à chaque produit, j'ai dit la même chose, veuillez m'excuser. Ensuite, niveau blush, écoutez, mes blushs, je les utilise presque tous. Donc, j'ai 2 blushs là de chez Moira, que j'ai racheté à Jessica de la chaîne Laetitia Miel, encore. Celle-ci, elle me l'a donnée, je l'ai mis aujourd'hui sur moi et j'ai mis la teinte en bas qui est assez plus claire. Et je l'aime bien. Je l'aime bien pour l'instant et tout. Et celui-ci, franchement, là je peux vous faire parce que le dessin est à moitié effacé. Mais regardez-moi ce packaging à l'intérieur. C'est juste trop beau. De toute façon, Moira, c'est une marque que je veux tester. J'ai quelques produits. Je vais faire une commande. Je vais acheter plusieurs produits, d'autres produits et tout. Et c'est vraiment une marque que j'ai envie de tester avec vous. Les produits ne sont pas trop chers, ça va. Donc c'est vraiment quelque chose que je veux tester en globalité, cette marque-là. Donc voilà, donc il y aura ces 2 blushs là à tester. Et puis comme il y a 2 blushs aussi dans la palette by Terry, voilà, ça me fait 4 blushs. J'ai essayé à chaque fois de prendre 4 produits. Comme ça, dans un mois, il y a 4 semaines. Comme ça, j'essaie vraiment de tester un produit en profondeur par semaine. Donc voilà, ensuite c'est tout. Niveau highlighter, pareil, mes highlighters, j'utilise presque tous. Il y a juste ces 3 là de chez Makeup Revolution que j'aime bien, que je n'utilise plus. Que pareil, j'ai failli m'en séparer lors du dernier déclutter. Et donc là, je vais leur donner leur dernière chance, savoir si je garde ou pareil, si je garde pas. Voilà. Ensuite, on va passer aux yeux. Donc là, j'ai mis que des nouveautés que je n'ai jamais testées. Donc pour commencer, nous avons cette palette là de chez Too Faced que j'ai acheté l'année dernière. Pour c'était au moment de Noël. Qui est juste magnifique, je vous l'avoue, j'ai acheté pour les petits nounours. Hein. Je voulais la pochette aussi, qu'elle est très belle, elle est très simple. À chaque fois, pareil, que je fais un tri, je veux m'en séparer, mais je ne veux pas m'en séparer. Donc, je pense qu'il va être temps que je la teste et savoir à la fin si je garde ou si je ne garde pas. En fait, c'est même pas une vidéo Project Pan, c'est une vidéo je garde ou je garde pas. Voilà. Ensuite, nous avons là celle de chez BH Cosmetics. Surtout pour elle que je fais le Project Pan pour me forcer à l'utiliser. Alors c'est la 20 Color Shadow, la Color Festival. Elle est magnifique, mais pareil, je ne l'ai jamais testée. Il y a ce vert là, de toute façon je l'avais acheté pour ce vert là. Il va être temps que je la teste, hein, celle-ci, il est temps. Ensuite, écoutez, on est chez Moira. J'ai bien envie de la tester cette semaine, celle-ci. Celle de chez Moira, pareil que j'ai racheté à Jessica. Déjà le packaging est trop beau. Et là, vous avez ingrédients, ça fait un peu comme les boîtes de chocolat. Car quand on ouvre, franchement, ça fait la boîte de chocolat. Voilà. Donc elle est dans les tons une nude. Hein, donc ça, je pourrais faire un petit maquillage et tout avec pour le travail. Donc du coup, pareil, à tester. Comme ça, je me ferai déjà un premier avis sur la marque. C'est pas bien, mais j'ai envie de la tester. Sinon, elle va être dans mon panier à tester et je ne la testerai jamais. Et ensuite, nous avons la Be Perfect Spectre que j'ai déjà testé entre guillemets pour du maquillage challenge maquillage à l'aveugle qui est comme ceci, toute colorée. J'ai pris que 3 palettes, j'aurais pu en mettre 4, mais je me suis dit comme il y a plein de couleurs, je peux peut-être quand même essayer de faire 2 semaines avec, je peux faire plus qu'un seul make-up. Donc voilà, on pareil, ça va être une palette à tester. Puis en plus nous avons des highlighters, je pourrais peut-être tester aussi le bronzer et le blush dedans, faire un total look avec cette palette. Donc voilà. Donc pareil, ça c'est à tester. Et après c'est tout. Les sprays fixateurs. Non, je vais pas mettre les sprays fixateurs. C'est pareil, c'est comme ça me vient. Enfin voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Puis les rouges à lèvres, je peux pas dire les rouges à lèvres parce que j'utilise presque tous, sauf les rouges à lèvres qui sont dans le tiroir. Il faudrait que je sorte mon tiroir complètement à chaque Project Pan. Après les rouges à lèvres, pareil, je mets aussi en fonction du maquillage que j'ai fait. Donc je ne peux pas les mettre dans le Project Pan. Donc voilà, j'essaierai de faire une vidéo où j'utilise des produits de mon Project Pan. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Et je vais mettre tout ça dans un petit panier et tout. Et je vais essayer de tout tester un petit peu toutes les semaines. Et au prochain Project Pan, donc du coup du mois de décembre, je vous dirai ce que je garde, ce que je garde pas. Voilà, et on donnera un nouveau Project Pan pour le mois de décembre. Donc voilà, dites-moi en commentaire si ce type de vidéo vous plaît, savoir si je continue, etc. Et donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. S'il y a des produits que vous voulez voir aussi en direct, s'il y a des produits que vous connaissez, donnez-moi aussi votre avis. Et voilà, voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi tout en commentaire. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et à activer la petite cloche de notification pour être au courant de la prochaine sortie, de la prochaine vidéo. En attendant, je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao!